Je voudrais en cet instant vous présenter le messager du jour, pasteur Claudie Rettel, qui est le directeur de la jeunesse adventiste de la Guadeloupe. C'est un passionné de la jeunesse et celui qui va nous parler. Et son épouse également, Sandrine, est une passionnée de la jeunesse. Merci de ta présence. Et c'est pour nous une joie de vous accueillir. Bonjour à tous. Le titre du message de ce matin, enlève ton masque. Je tiens à préciser tout de suite que je suis le seul à enlever le masque pour l'instant. Et nous arrivons à la conclusion. Comment nous allons enlever le masque ce matin? Enlève ton masque. Depuis ce matin, 4 heures du matin, nous sommes au combat au niveau de la jeunesse. Je reviens de Capesterre. Nous sommes toujours au combat, nous continuons à prier et nous vous invitons à continuer à le faire également avec nous. Nous sommes sur 2 fronts puisque 2 chefs guides sont effectivement impactés. Le chef guide Steve Antiste, c'est l'un de mes adjoints aux éclaireurs. Donc son père est porté disparu en Martinique. Et le chef guide Alexandre Bras, qui est notre chef guide que nous connaissons, qui est membre de mon église à Capesterre, qui est porté également disparu. Je vais juste faire une déclaration avant de poursuivre. La parole de Dieu me déclare, dans 1 Jean 4, au verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça, c'est une déclaration que vous devez garder à l'esprit. Celui qui est en nous, notre Seigneur Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. La deuxième déclaration que je ferai ce matin, c'est que Alexandre Bras et Paul Antiste sont égarés, mais ne sont pas perdus. Je répète, ils sont égarés, mais ils ne sont pas perdus, parce que les yeux du Seigneur sont sur tous les hommes, sont sur Alexandre, sont sur Paul. Depuis le 18 mars, une partie du monde, la France, y compris la Guadeloupe, s'est arrêtée. Notre monde s'est arrêté pendant 55 jours. Cette période que nous connaissons comme le confinement. Et à partir du 11 mai, il y a eu un semblant de reprise du rythme de la vie quotidienne, rythme de nos activités, mais tout en étant soumis à de nouvelles règles. Alors, j'ai envie de résumer cela ainsi. Le coronavirus a fait que nous soyons assignés à résidence pendant 55 jours. Et jusqu'aujourd'hui, il a fait que nous soyons obligés de porter un masque tout en restant à distance des autres. Le monde, le masque chirurgical ou le masque en tissu est devenu le symbole de la protection de l'humanité. Ce masque est aujourd'hui un objet précieux, un peu un passeport pour accéder aux lieux fermés, recevant du public, et jusqu'à aujourd'hui, maintenant les lieux publics. Le masque est devenu le protecteur contre l'envahisseur Covid-19. Il faut être masqué pour être accepté. Accepté dans les supermarchés, accepté dans son travail, accepté pour ne pas être verbalisé.
Chers amis, en tant qu'enfants de Dieu, j'ai envie de dire ce matin que nous ne devons pas être surpris de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent, et nous ne devons pas avoir peur de l'avenir. Dieu est là. Il est au contrôle. C'est vrai que nous vivons des temps difficiles. C'est vrai que nous vivons des temps d'épreuve. C'est vrai aussi que nous vivons une crise de la parole. Quand tu portes ton masque, tu fais silence. Et dans ces conditions, la tentation du désespoir, de l'abandon, du repli sur soi-même peut être forte, même très forte. Aujourd'hui, notre Église, je ne parle pas de la section ici, je parle de l'Église en général, se demande où sont passés certains. Allô? Je suis pasteur d'une communauté. Alors, j'ai une communauté d'une centaine de membres à peu près. Je n'ai qu'une seule communauté, puisque j'ai beaucoup de responsabilités. Ayant la jeunesse, ayant les campus publics, ayant d'autres responsabilités, j'ai la section de Goyave. Centaines de membres. Mais depuis le 27 juin, nous avons réouvert. Et mes amis, c'est un sacré chantier. Il y a des gens, vous ne savez pas où ils sont. Vous avez des gens, le pasteur les appelle, ils ne répondent pas. Le pasteur laisse des messages. Et le pasteur reçoit un message quelque temps. Pasteur, j'ai vu que tu m'as appelé. Si c'était pour avoir de mes nouvelles, ne t'inquiète pas, je vais bien. En fait, j'entends ce que la personne ne dit pas. Ce n'est pas la peine de me chercher. Beaucoup se replient sur eux-mêmes. Mais j'ai envie de vous dire, gloire à Dieu, il y a l'Évangile. Et l'Évangile, par son nom, c'est la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui nous révèle que Dieu est au contrôle. C'est cette bonne nouvelle qui nous révèle l'amour de Dieu pour nous, sa force qu'il met à notre disposition, son espérance qu'il met en nous. Et le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, veut dire littéralement révélation ou voile enlevé, masque enlevé. La Bible et le Nouveau Testament ne s'arrêtent pas sur une catastrophe, mes amis, mais s'arrêtent sur une bonne nouvelle. C'est que Jésus revient. Covid ou pas Covid, Jésus revient. Masque ou pas masque, Jésus revient. Et ce matin, le Seigneur lance cette invitation à tout un chacun. Peu importe là où nous sommes, ici présents, ou derrière notre écran, le Seigneur nous lance une invitation. Enlève ton masque, parce que je viens. Le masque, pour moi, est devenu le symbole, je le disais tout à l'heure, de la crise de la parole. On se croise. Aujourd'hui, on check. Avant, on trouvait que lorsque les jeunes checkaient, nous avons dit, mais où là, c'est où on apprend ça? Check. À présent, tout le monde a checké. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, quand on porte le masque, c'est une crise de la parole parce qu'on ne communique presque plus. D'ailleurs, quand quelqu'un qui porte son masque, particulièrement les masques en tissu, certains qui sont épais, on entend la personne murmurer, mais on comprend à peine. Mais ça, c'est pas le pire. Hein. Le pire, c'est lorsque vous croisez quelqu'un, vous savez même pas c'est qui.
Alors, quelqu'un m'a dit la semaine dernière, toi, pasteur, on arrive à te reconnaître toujours parce que tu as ton béret. Alors, quand j'ai mon béret sur ma tête, même si j'ai le masque, on arrive quand même à me reconnaître. Gloire à Dieu. Mais ce que je voudrais, c'est que ce soit le Seigneur qui me reconnaisse. Et pour que le Seigneur me reconnaisse, il faut que j'enlève le masque. Car aujourd'hui, trop parmi nous sont atteints de ce que les scientifiques appellent la prosopagnosie. La prosopagnosie. Alors c'est quoi? En fait, c'est une incapacité, je lis parce qu'il ne faut pas que je me trompe, c'est une difficulté ou une incapacité à reconnaître le visage des autres. Alors, il y a ceux qui remercient le Covid. Quand ils vous croisent, ils n'ont pas besoin de changer de trottoir. C'est la crise de la communication. C'est la crise, pratiquement, j'ai envie de dire, d'identité. Parce que tant que tu n'enlèves pas ton masque, je ne vois pas que c'est Marie-Chantal. Mais c'est parce que je connais la tête de Marie-Chantal que je vois Marie-Chantal. Capestérienne de longue date. Et la cheftaine Yvette, mais même si ni Marseille, nous pouvons toujours reconnaître lui. Ah oui, alléluia. Mais il y a certaines personnes, on a du mal. Et j'ai envie de vous dire que c'est la crise de la parole, tout comme à certaines périodes de l'histoire de l'humanité. À l'époque de Moïse, il y a eu une crise de la parole. À l'époque de Samuel, il y a eu une crise de la parole parce que la parole de Dieu me dit dans 1 Samuel 3 et au verset 2 que la parole de l'Éternel était devenue rare. Il y a une crise de la parole à l'époque de Jésus quand il est sur la terre, mes amis. Et nous sommes en pleine crise de la parole aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Alors, que fait l'Éternel dans ce cas, quand il y a crise de la parole? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, je vous dirai qu'est-ce qu'il fait. Dieu enlève le masque et il se révèle à l'homme. Il enlève le masque et il se révèle à l'homme. Si nous prenons l'exemple de Moïse, lorsque Moïse se retrouve dans cette crise de la parole, regardez avec moi dans Exode 34. Au temps de Moïse, c'est la crise de la parole. Et dans cette crise de la parole, l'Éternel appelle Moïse. Quand il y a crise de la parole, l'Éternel fait appel à ses serviteurs. Le Seigneur fait appel à vous alors que nous sommes en pleine crise sanitaire, en pleine crise de la parole. Dieu nous appelle. Tout comme il a appelé Moïse. Exode 34, verset 5. La parole nous dit, à ce moment de crise de la parole, au milieu du peuple d'Israël, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce que nous souhaitons, c'est que l'Éternel descende et qu'il proclame son nom à nouveau. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18 au verset 10, Covid ou pas Covid, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. L'Éternel descendit dans une nuée. Il vint auprès de Moïse. Et au verset 28, toujours de Exode 34, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, alléluia. Quand il y a la crise de la parole, l'Éternel prend la parole. Quand il y a la crise de la parole, l'Éternel enlève le masque. Quand il y a la crise de la parole, l'Éternel intervient. Maintenant, mes amis, regardez au verset 34. Après sa rencontre avec l'Éternel, Moïse va descendre. Il va revenir vers le peuple. Mais ensuite, il va remonter à nouveau vers l'Éternel. Et au verset 34, il nous est dit, quand Moïse
entrait devant l'Éternel pour lui parler. Il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Lorsque Moïse rentrait dans le sanctuaire, lorsqu'il allait à la rencontre de l'Éternel, il avait un face-à-face avec l'Éternel et il enlevait son masque. Le Seigneur te dit maintenant, enlève ton masque, parce que j'ai besoin d'avoir une rencontre spéciale avec toi. Fais tomber le voile. Maintenant, la question se pose. Comment faire cela? Mais l'Éternel nous invite à suivre son exemple. Quand Dieu enlève le masque, voilà ce qui se passe. Nous lisons dans Matthieu 27, versets 50 et 51. Quand Dieu, lui, il enlève le masque, la parole de Dieu nous dit ce qui se passe. Matthieu 27, versets 50, 51. La Bible nous dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Matthieu 27, 50-51. Quand Dieu enlève le masque, chers frères et sœurs, chers amis, quand Dieu enlève le masque, le voile se déchire. Quand Dieu enlève le masque, eh bien, le voile du temple se déchire. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans Matthieu 27. C'est au moment de l'offrande exceptionnelle de Jésus-Christ à l'humanité. Jésus vient d'offrir à nous et à toute l'humanité le vaccin contre le Covid, le vaccin contre le cancer, contre toutes les maladies et le vaccin contre spécialement le virus du péché. Jésus vient de nous offrir la solution. Quand Dieu enlève le masque, nous avons la révélation. Alors, nous comprenons qu'en Jésus, il n'y a plus séparation entre Dieu et nous. Le voile est déchiré. Nous pouvons avoir accès direct au Seigneur. Alléluia. Le voile est déchiré. La parole faite chair, Jésus-Christ, nous a réconciliés avec Dieu. Il l'a fait à la croix, il l'a fait à Golgotha. Et pourquoi gardes-tu encore ton masque? Enlève ton masque. Le masque que nous portons ce matin. Ce masque que nous avons sur le visage. Ce n'est pas celui que le Seigneur voudrait nous voir enlever. C'est pas ça. Allô? I say it again. Encore répéter ça. C'est pas ça. Ce masque en tissu ou ce masque chirurgical, ça ne nous sépare pas de Dieu. Ce masque ne nous sépare pas de Dieu. Ils ont pas dit Amen. Ce masque-là ne nous sépare pas de Dieu. Nous pouvons continuer à prier, mes amis. Alléluia. Oui, sous les masques en figure, on peut continuer à prier. Nous pouvons continuer à louer. Nous pouvons continuer à adorer. Nous pouvons continuer à méditer. Ce masque ne nous sépare pas de Dieu. Alors lequel nous sépare de Dieu?
enlève ton masque. Le masque qui me sépare de Dieu, ce n'est pas celui-là. Le masque qui me sépare de Dieu, c'est le masque de l'incrédulité. Le masque qui me sépare de Dieu, c'est le masque de l'indolence. Le masque qui me sépare de Dieu, c'est le masque du superficiel. Le masque qui me sépare de Dieu, c'est le masque du matériel. Le masque qui me sépare de Dieu, c'est le masque du religieux. Aïe! Que vient de dire le pasteur? Religieux? Dieu n'est pas intéressé par votre religiosité. Dieu est intéressé par votre spiritualité. Quand vous êtes religieux, vous êtes dans la forme. Allô? I just feel moving, but I have to stay there. Vous êtes dans la forme. Quand vous êtes spirituel, vous êtes dans l'esprit. Connais Dieu. Et quand tu es spirituel, tu ne t'arrêtes pas sur ce qui est superficiel. Quand tu es spirituel, tu ne t'arrêtes pas sur ce qui est matériel. Quand tu es spirituel, tu te connectes au ciel. Dans le livre Conquérant Pacifique, il y a une citation qui va être bientôt affichée. Mais j'ai envie de dire à nous tous que lorsque le Seigneur nous demande d'enlever notre masque, il sait de quoi il parle. Il veut que nous enlevions ce masque de l'incrédulité pour que nous puissions avoir une foi aussi solide que le roc. La parole de l'Éternel me dit dans Proverbe 3, à partir du verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tout et il aplanira tes sentiers. » L'auteur du livre Conquérant Pacifique écrit ce qui suit. « Si le voile qui était placé devant nos yeux pouvait être levé, nous verrions les anges de Satan déployer tous leurs artifices pour nous tromper et nous perdre. Le diable exerce ses charmes séduisants partout où se fait sentir une influence quelconque pour amener les humains à oublier Dieu. Vous avez entendu? À oublier Dieu. Lorsqu'on cède à cette dangereuse influence, l'esprit s'égare et l'âme se pervertit. La remontrance que l'apôtre adressa à l'église d'Éphèse devrait servir aujourd'hui d'avertissement au peuple de Dieu. Et voilà cette remontrance. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Chers frères et sœurs, j'aimerais terminer en vous disant, il est temps de se réveiller. Il est temps d'enlever le masque pour enfin voir ce que ce monde a comme avenir. Et ce monde va vers sa fin. Et cela, c'est de manière inéluctable. Depuis le début de l'année, nous vivons une situation qui est inédite. Alors, mais rassurez-vous, ça ne sera pas la dernière. Comme certains disent en créole, préparez quoi. Et quand je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, quand j'ai enlevé mon masque d'incrédulité, de matériel, de superficiel et de religiosité, voilà ce qu'il en advient. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Christ est notre grand modèle. Son caractère doit devenir notre caractère.
toute perfection, c'est en Jésus-Christ qu'elle existe. Et si nous nous détournons de l'homme, si nous nous détournons de toutes sortes de modèles, nous enlevons le masque, à visage découvert, nous contemplons Christ dans toute sa gloire. Notre esprit est alors envahi de sentiments puissants et invincibles de l'excellence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous ferons de Christ, mes amis, le compagnon de notre vie, alors nous allons sentir autour de nous la puissance du monde invisible. Et en regardant à lui, nous lui ressemblerons. C'est ce que l'auteur du livre « Heureux ceux qui écrit ». Et j'aimerais lire la dernière phrase. Notre communion avec le Sauveur augmentera notre piété, notre pureté, notre ferveur et notre sens de la prière. Cette éducation divine se manifestera par une vie de zèle et d'activité. C'est maintenant l'heure d'enlever ton masque. C'est maintenant que nous et nos enfants, nous devons véritablement nous séparer du monde. C'est maintenant que nous devons nous garder irrépréhensibles aux yeux du Seigneur. C'est maintenant que nous devons purifier nos caractères. C'est maintenant que nous devons laver ces caractères dans le sang de l'agneau. C'est maintenant que nous devons vaincre l'orgueil. C'est maintenant que nous devons vaincre la colère, l'indolence spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire des efforts pour arriver à la stature du caractère de Christ. Le Seigneur nous dit dans Hébreux 3, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Enlève ton masque et aie un face-à-face avec le Seigneur Jésus. Va et répands-toi devant lui. Parce que même si tu n'enlèves pas ton masque, il sait qui tu es. Alors, vaut mieux que tu l'enlèves et que tu viennes en toute simplicité pour que lui, il puisse te sanctifier et te garder sauvé. Enlève ton masque. Qui est prêt à enlever son masque avec les mains de la foi ce matin? Avec les mains de la foi. Alléluia. Qui veut dire au Seigneur, tel que je suis, je viens maintenant, Seigneur. Maintenant. Je veux entrer dans ta salle d'audience maintenant, dans ta présence maintenant, et je ne veux plus ressortir. Ou si je sors, je sortirai comme Moïse, le visage rayonnant de ta gloire, témoignant à l'humanité que je t'ai rencontré, que tu as fait la différence, tu m'as transformé, et je deviens un agent du Seigneur et un ambassadeur de son royaume. Qu'il en soit ainsi, que ce soit pour toi, ou également toi qui es derrière ton écran. Enlève ton masque avec les mains de la foi, avec la puissance de la parole de Dieu. Et lui, le Seigneur, il te révélera tout ce que tu dois savoir pour entrer dans la phase de l'éternité. Nous sommes dans les temps de la fin. Bientôt commencera la fin des temps. C'est maintenant qu'il faut enlever le masque. Et c'est maintenant qu'il faut avancer en Jésus-Christ par la foi. Enlève ton masque et laisse le Seigneur te donner la victoire. Amen.